Ok, salut à tous, c'est Nosu qui se retrouve pour le Piberman mode. On va pas continuer vraiment, c'est juste en fait je vais faire un petit aparté pour le grind que je suis en train de faire basiquement. Parce que oui, là je suis en train de faire un gros grind, parce que je suis en train de customiser mes armures. Et vous voyez déjà que tous mes persos ont eu HP extra, que j'ai installé plein de sphères HP, basiquement toutes les sphères HP que j'avais eu en farmant les Dark Matter précédemment. Et je compte en farmer encore plus, donc voilà, le grind n'est pas fini. Mais du coup, je voulais vous montrer quand même quelques petites astuces de grind qui sont intéressantes, je pense. Notamment pour l'argent, vous voyez que là j'ai réussi à me refaire 5 millions de gilles. Il y a une méthode en fait. Au début, en fait, je partais sur la même méthode que je fais en Vanilla, c'est-à-dire que je prends une armure qui a 3 slots et 5% plus HP plus 5% à Kilika. Je l'achète, je tue Toki, ou Kotos en VA, et qui drop 40 sources régénérantes, et je customise SOS Regen. Et ces armures que t'achètes pour 2250 G, tu les revends à presque 37 000 G, si je me souviens bien. Donc au début j'ai fait comme ça, et c'est viable, ça marche toujours bien, mais en fait il s'avère que dans ce mode, il y a une meilleure méthode. Une fois qu'on a débloqué Nemesis et Omega, il vous faut juste une arme avec Master Thief, ou une armure. Voilà, donc là je l'ai avec Riku typiquement. Et il vous faut juste lancer le combat contre Omega et Nemesis. Ah. Donc là Omega le premier tour, il a Force Strike. Ok, donc on s'en fout de tout le monde, il n'y a que Riku, et on vole Omega. Voilà, 30 Gambler Spirit. Et si je vole, voilà, 60. Vous pouvez essayer d'en voler plus, mais je conseille pas. Parce que après ça devient trop rare. Parce que les chances sont de 100%, puis passe 50%, puis à 25%. Donc moi je préfère en voler que 2 fois. Et donc ça fait 60 Gambler Spirit. Et ces Gambler Spirit, vous les vendez. Et ça rapporte 60 Gambler Spirit, rapporte 240 000 Gilles. C'est excellent. C'est vraiment excellent parce que vraiment c'est hyper rapide à faire. Hein. Tout ce que j'avais à faire, voilà. C'est hyper rapide à faire. Et comme ça coûte 25 000 Gilles pour l'affronter, au total ça veut dire que là en gros avec 60... Merde, il a... Alors voilà, c'est un peu le seul problème, c'est que du coup Omega peut endormir Rico s'il veut. Hop. Ouais, donc je disais comme ça coûte 25 000 et qu'on gagne 240 000, c'est comme si on gagnait 215 000 Gilles par combat basiquement. Donc oui, c'est très bien. Ok, donc là j'ai pas eu de bol. Alors Nemesis a un pattern semi-fixe. C'est-à-dire que sa première action il va faire Ethereal Cannon là. La deuxième action sera... Il y a beaucoup de chances que ce sera Ultra Spark. Donc si j'arrive pas à voler et Omega une deuxième fois, je vais... Ok, bah c'est parfait, voilà. Normalement vous devrez réussir à lui voler une deuxième fois et ensuite le faire tuer, c'est plus rapide que d'essayer de voler une autre fois. Hop. Voilà, ça prend quoi? Ça prend 30 secondes. Ça prend même pas 30 secondes et c'est répétable quoi. C'est répétable à l'infini quoi. Vous avez juste peut-être à vous soigner de temps en temps au point de sauvegarde. Et c'est tout quoi. Hop. En plus pour une fois le premier vol est garanti. Ce n'est pas toujours le cas dans le Piverman mode. Ok, Kimari est mort. On va accélérer ça. Voilà, bon, de temps en temps, ceci peut arriver, mais c'est pas grave, hein, vous pouvez toujours fuir. Même avec 30... Même 30 volets, même avec seulement 30 volets, ça fait un petit bénéfice. D'ailleurs, j'ai fait exprès de mettre le premier slot vide, comme ça j'ai pas à me faire chier à faire tout le menu pour les vendre. Voilà, donc ça c'est la méthode pour farmer les Gilles. Clairement, j'ai pas trouvé mieux pour dans le Piverman mode. Et qu'est-ce que ça nous permet? Bah ça nous permet de se farmer notamment des mégalixirs. Et avec ces mégalixirs, ça permet d'aller vraiment à fond sur l'offensive avec les boss. Je vais vous montrer un exemple. Alors attends, je revérifie par contre que j'ai bien équipé tout le monde avec l'arme ultime. Enfin, Riku. Ok, c'est bon pour eux. Je vais vous montrer l'exemple avec Shinryu.
Voilà, Undercover Boss. À moins que je me fasse prendre en embuscade. Ok. Donc qu'est-ce que ça me permet de faire d'avoir tous ces guilds et de pouvoir farmer des méga elixirs? Bah tout simplement. Il y a un petit freeze. C'est mon PC qui commence à fatiguer, je pense. Hop. Voilà. Bien sûr, vous pouvez mettre en turbo hein, pour aller plus vite. Alors c'est ce que j'ai fait. Hein. Tout mon grind, je le fais en turbo normalement parce que sinon c'est long quoi. Voilà. D'ailleurs, je m'étais trompé. Je pensais qu'il avait 2 millions d'HP. En fait, il en a 3 millions. Je me suis gouré. Voilà. Donc là, hop, on spam les quick hits. Ça permet, en gros, ça permet d'aller complètement à l'offensive. Avec HP extra, son contre fait pas assez de dégâts pour vraiment nous poser problème. Et on tape suffisamment fort pour pouvoir faire un overkill vers la fin. Grâce aux armes ultimes. Et grâce aux Mega Elixirs, une fois qu'on aura plus assez d'MP pour quick hit avec Waka et Tidus, on pourra tout simplement lancer un Mega Elixir. Le seul truc qui peut être chiant avec Shinryu, c'est s'il fait, voilà, s'il fait ça, Eraser, voilà. S'il fait ça trop tôt, ça peut être emmerdant. Faut voir comment évolue la reste du combat. Voilà, sachant bien évidemment, il a 3 millions d'HP, donc il faut lui foutre 32 coups. Hop, voilà. Là je sais que Tidus n'aura pas assez d'MP pour Quick Hit, donc là je vais faire un Mega Elixir avec Quick Pocket avec Riku. Et hop, les MP sont de retour. J'utilise Quick Pocket parce que c'est plus rapide. Et hop, on continue à spammer Quick Hit. Voilà. Et on espère qu'on va réussir à le battre avant qu'il fasse un deuxième Eraser, mais malheureusement c'est aléatoire. S'il fait un deuxième Eraser, faut le finir à la magie. Ok, là je lui vole, il a fait une attaque. L'attaque physique c'est parfait, c'est ce que vous voulez, c'est le truc le moins chiant. Parce il peut faire aussi Shining, et Shining c'est chiant à cause de Mental Break. Et Power Break aussi, parce que Power Break peut vous empêcher de faire un overkill. Parce qu'on veut faire un overkill hein, quand on farm Shinryu. On devrait pas tarder à mourir. Ah oui, bien évidemment, Auto Booster ça aide énormément. Hein. J'ai pas besoin de le préciser, je pense. Hop. Hop, on va lancer un élixir. Voilà, vous avez même pas besoin de vous faire chier à mettre des protections, à mettre protect ou des conneries comme ça. Voilà, non, vous avez juste à bourrer. Voilà, bon, Shining. Bon, je crois que c'est un peu tard. Je pense qu'on devrait pas tarder à crever. Bon, évidemment, hein, vu que c'est un mode, vous êtes sur émulateur, faites-le en... Vous emmerdez pas, hein, faites-le en turbo, hein, faites-le en double speed. Là, par contre, je crois que j'ai Power Break, donc je vais devoir Dispel. Voilà, juste faites un Dispel, c'est un Power Break pour garantir l'overkill. Ouais, je vais soigner Tidus aussi. Bon, si vous avez vraiment besoin de soigner, bon ça peut arriver parce que là on n'y a plus que 2 personnages. S'il y avait Waka encore, il serait déjà mort je pense. Voilà. Si vous avez besoin de soigner, n'hésitez pas avec un Kuraga. Mais de rien, 3 millions d'HP ça part pas comme ça. Hein. Ici c'est parfait. Voilà. Overkill. Et donc, voilà, ça vous rapporte 6 Wing to Discovery. C'est des portes de l'inconnu, je crois, en VF. Et ça vous permet de customiser Break HP Limit. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai fait pour farmer Break HP Limit. Tac. Hop, maintenant, pour farmer le reste, donc là la prochaine cible que je vais farmer, ça va être des Dark Matter. Donc je vais prendre 3 personnages en First Strike. Et après je vais utiliser Kimahri, Riku et Yuna. Et vous allez comprendre pourquoi j'utilise ces 3 personnages. Surtout Kimahri. Brother in Arm. Ah, donc là j'ai les 3 personnages avec First Strike parce que comme ça voilà j'ai les premiers tours et ça me donne plus de tours au début. Et donc on va prendre Kimahri. Alors Kimahri pourquoi? Bah tout simplement c'est son arme ultime à percer.
Donc pour ces ennemis là qui sont cuirassés, bah il va faire plus de dégâts. Et j'ai oublié de lui équiper son arme ultime, évidemment, parce que je suis un débile. Alors attendez. Oui, je l'avais utilisé. J'avais mis une arme avec Anaïs pour drive un monstre. Voilà, Spirit Lance. Ok, c'est parfait. Hop, on va remettre au rond. Voilà. Hop, et donc on prend Kimahri. Vous allez voir ce que je veux dire, pourquoi Kimahri est vraiment important ici. Il fait plus de dégâts que tout le monde, basiquement, grâce à Percée, pour ces ennemis-là. Ah. La raison pour laquelle je prends Rikku, c'est parce que elle a actuellement j'ai MP extra avec Rikku, donc elle peut utiliser Cocoyite très rapidement. Et j'utilise Yuna, tout simplement parce que l'arme ultime de Yuna a Half MP Cost, donc du coup Quick Hit coûte que 18 MP avec elle. Voilà, là vous voyez typiquement, Rikku a perdu quelques HP et elle commence déjà à ne plus faire le max de dégâts. Hein, voilà, Rikku elle commence à faire plus que 90 000, 99 999. Alors que Kimahri, lui, bah, hop, il s'en fout. Il continue à faire le max. Voilà. Yuna encore un petit peu parce qu'elle a un peu plus d'attaque, mais je crois que Yuna aussi ça a commencé à diminuer au bout d'un moment. Vous allez voir. Hop, Kimahri l'a percé donc il s'en bat les couilles. Hop, je suis étonné que Yuna fait encore 99 999. Voilà, donc là déjà Rikku ça commence à être catastrophique. Hop. Après je crois que le... Je sais plus c'est combien pour faire un overkill sur eux, je crois qu'il faut faire 30 000 de dégâts ou un truc comme ça. Hop, voilà, on continue. Alors évidemment, vous pouvez continuer à faire la technique avec Armor Break et le Wardrive de Tidus, champion du Blitz. Mais bien évidemment, à ce stade du jeu, c'est un peu compliqué à setup. Alors ce qui peut arriver par contre, voilà, c'est monter Power Break. Ok, bon là ils ont toutes les deux Power Break, c'est pas de bol. Alors, si vous avez Power Break, bah vous faites un dispel, hein, tout simplement. Hein. Marie peut continuer. Voilà, donc ça en fait déjà un de moins. Et l'autre, bah ça va être pareil, hein, on va spammer tout simplement. On peut utiliser un méga elixir avec Rikku. Voilà, Kimahri, il fait toujours dans les 99 999. Hein. Voilà. Voilà la différence entre entre ignorer l'armure et ne pas ignorer l'armure. Voilà. Évidemment, hein, encore une fois, faites-le en double speed avec l'émulateur pour aller plus vite. Là, je vous fais vraiment pour l'exemple en vitesse normale. Voilà. Là, vraiment, à la limite, si je pouvais configurer mon... Je vais voir si je peux configurer ma manette pour être en mode turbo, parce que là, vraiment, si j'étais en mode turbo, je pourrais juste maintenir le X enfoncé et faire autre chose. Bordel, j'ai l'avantage des tours en plus. Dire, regardez-moi ces tours. Voilà. Hop. Vous vous rappelez quand ils nous ont fait chier? C'était il y a longtemps, hein. On va pas tarder. Voilà. Tout simplement.
Voilà, 8 Dark Matter, 4 sphères d'HP. Au maximum, ils peuvent vous rapporter 12 Dark Matter. Je crois même 16 si vous avez de la chance. Ou 14, je sais plus. Bref, ils peuvent vous rapporter un bon nombre de Dark Matter. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on farme les Dark Matter. Alors évidemment, il y a un dernier truc à farmer. Et pareil, on va commencer avec 3 personnages qui ont initiative. Et bon, ça pour le coup, par contre, c'est le grind le plus dur. C'est les soldats de la fortune pour la chance, évidemment. Alors, le problème de ce combat, c'est la sphère. Parce que la sphère a une attaque qui s'appelle Hydraulic Press, qui malheureusement fait des dégâts en fonction de vos HP max. Donc du coup, peu importe vos HP, elle fera toujours une tonne de dégâts. Alors il y a un truc à savoir par contre, c'est qu'au début, en fait, ils ont tous les deux garde. Donc du coup là, pour attaquer la grande sphère, il faut que j'attaque le Terraglouton. Voilà. Pareil, je vais reprendre Riku. Voilà, faut attaquer le Terraglouton. Hop, je quitte sur le Terraglouton. Voilà, donc là ça fait 3 coups. Il faut 20 coups pour buter la sphère. Normalement je peux en donner 12 avec 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, passé cet instant, bah ça devient complètement aléatoire. Ça dépend de ce qu'elle va faire. Et voilà, le pire truc, évidemment. Bon. Ouais, c'était la pire combinaison possible. Vraiment, la pire combinaison possible. Alors. Ok. On va quand même continuer. Ah, du coup, je suis... Ouais. Ouais, c'était vraiment la pire combinaison possible, ça. Ah, le problème de ce combat-là, c'est pour le farmer, c'est Hydraulic Press. Et Game Changer, parce que évidemment, il peut devenir immunisé à la magie. Ou se mettre récup, comme il a fait là, ce qui est assez emmerdant. Donc tu vas me dissiper ça, s'il te plaît. Ok. On va faire un... On va se régénérer. Donc, on va en lancer plusieurs. Voilà. Donc. Et on va retenter. Alors maintenant, elle va contre-attaquer. Donc elle n'est pas immunisée à l'attaque physique, c'est déjà ça. Ok, alors ce qui est bien, c'est que comme j'ai HP extra, on devrait être bon. Ouais. Le problème, c'est qu'il a récupéré 75 000 PV tout à l'heure. Ça risque d'être compliqué. Ouais, voilà, le problème c'est vraiment Hydraulic Press. Hein. Ce combat est compliqué à farmer à cause d'Hydraulic Press. Là vous voyez, à cause d'Hydraulic Press, j'ai pas le choix, faut que j'arrête mon offensive et que je lance des méga elixirs. Parce que sinon je vais pas m'en sortir. Et j'ai oublié d'apprendre Quick Pocket à Luna. Donc voilà, exactement. Merci de démontrer mon point. Voilà, si cette saloperie décide de spammer ça, farmer ce combat, c'est la merde. Et malheureusement, il n'y a aucun moyen de s'en sortir face à ça. Vraiment, ça c'est juste de la merde, voilà, faut le dire, c'est juste de la merde à farmer ce combat. C'est pour ça que la chance, honnêtement, c'est vraiment compliqué. Vraiment, si ce connard décide de spammer ça, il n'y a rien à faire, quoi. Bon, normalement, je devrais bientôt le tuer.
Ok, voilà. Bon, et il lance météore avant de crever, mais j'ai envie de dire le météore c'est le cadeau de nos soucis. Hein. Voilà. Mais, le problème, c'est que c'est bien beau. Le problème c'est que non seulement il faut qu'on tue la grande sphère pour les sphères chance, mais il faut qu'on tue le Terraglouton. Voilà. Alors le Terraglouton, le problème, c'est que c'est un ennemi cuirassé. Et donc, à m'arriver un moment, on va lui faire quasiment plus de dégâts. Alors déjà il y a ça. Voilà. Alors, tuer le Terraglouton avec la grande sphère qui est encore là, bonne chance. Vraiment. Que, encore une fois, hein, le problème c'est vraiment Hydraulic Press. Si la grande sphère se décide à spammer Hydraulic Press, bah on peut rien faire malheureusement. Sérieusement. Commence pas à manquer tes coups s'il te plaît. Alors oui, il y a le Méga Atomium aussi. Le truc du Méga Atomium cependant, c'est qu'il fait 9999 de dégâts. Donc tant qu'on a plus de 9999 HP, on est bon pour le Méga Atomium. Le problème c'est que voilà, il a tellement une grosse défense combinée avec Armor Break qu'il n'y a que Kimari qui peut faire 99,999. Arrivé à un certain point. Donc là il va se lever et faire méga flare. On va accélérer l'animation. Voilà. Autant dire que la chance dans ce mode, c'est un véritable casse-tête. On va en lancer plusieurs. Après, une fois que vous avez réussi à le faire tomber, c'est bon, il est sous contrôle. Parce que le problème en fait de ce monstre, c'est que quand il a ses tours normaux, ses attaques agissent comme un quick hit et ils reviennent beaucoup plus rapidement. Voilà. Par contre son attaque ultime, rien à foutre. Voilà. Et voilà, seulement 2 sphères chance et 5 fortune sphères. Donc autant vous dire que ça va être la merde à farmer cette truc. Mais au moins on a maintenant une méthode facile pour avoir de l'argent et pour farmer des méga elixirs pour pouvoir les gérer très facilement. J'ai envie de dire Dieu merci. Voilà. Voilà, donc c'est ce que je vais faire au niveau du grind. Donc mon but, basiquement, c'est d'avoir évidemment ruban sur tous mes personnages. Voilà. Pour Luna, du coup, c'est fait, hein, la ruban. Et Runeveil. Et je crois que pour tous les personnages, je vais mettre Runeveil, sauf pour Riku, je vais garder Break MP Limit. Et voilà. Ok. Ou alors je vais mettre Autorigène. J'ai pas encore décidé exactement. Donc je verrai ce que je mets pour la quatrième. Composante. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à vous montrer pour le Piverman mode. Donc là, du coup, je vais être en mode gros farm. Sachant que je record cet épisode 4-5 jours à l'avance. Donc peut-être que j'aurai fini d'ici là. Ou sinon pas. Donc sinon, je vous laisserai avec le Let's Play FF7. Voilà. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut.